Parmi les officiers du port de Rouen, il y a un écrivain, Michel Jolivet a publié un roman d'aventure, Le Marin de l'île de Siècle, aux éditions nantaises Amalthée. Une suite est déjà en préparation. Rencontre avec ce marin remarquable depuis son poste de commande portuaire. Le reportage de Jean-Paul Lusseau, Philippe Derouet, Jérôme Beg et Marie-Céline Varin. De toute évidence, le navire rapide traversant le chenal au-dessus des hauts fonds de trajectoire sur sa droite avait conformément aux règles pour éviter les abordages en mer, car il était au milieu d'un chenal bordé de hauts fonds, précipitamment au radar. Il traça une deuxième croix sur l'écho, qui était sensiblement rapproché, puis un trait tracé à la règle reliant les croix. Passant par le centre de l'écran, celui-ci ne laissait aucun doute. Le navire était bien en route d'abordage et se rapprochait rapidement. Lorsqu'il fut à moins de 3000, le lieutenant changea d'échelle. C'est l'itinéraire d'un marin désormais immobile. Un voyage du bout des doigts, ses mains imprégnées de mer, de sel, racontant une passion vieille comme sa vie. La mer et les navires qui vont dessus. En 1989, Michel a commencé un nouveau voyage. Sédentaire par force, il côtoie les grands oiseaux marins des voiles de la liberté. Le coup d'aile est fatal, il faut l'écrire, et vite. Les marins qui chantaient dans les vergues, tout cet esprit maritime d'autrefois qu'il y avait autour de ce bateau, ça prend aux tripes en fait. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il faudra qu'un jour je navigue sur un bateau comme ça, quoi. Il situera l'action de ses livres du temps des grands voiliers. Mais ce qui l'imprègne, c'est le charbon. 15 ans durant, il a fait la ligne du charbon, de la Baltique, ses brumes, sa glace. À l'autre bout, un peuple de souffrance, les Polonais. Les marins balticards, comme on les appelait, bravaient les mers les plus dangereuses pour aller à leur rencontre. Il y rencontrera sa femme. Ce sont des gens qui avaient une grande culture historique par exemple, ou une culture générale. Et c'était des gens qui étaient comme nous en fait, mais qui avaient pas des moyens de subsistance nécessaires. Et ça effectivement, ça nous prenait les tripes. Ouais. Tout fait écrire. Michel a dû mettre sac à terre comme beaucoup de marins français. Il a rejoint l'équipage qui manœuvre le port de Rouen. Ouais, t'es sur le mouvement là? Absolument, oui. Ouais, je te confirme, tu nous donneras les bornages exacts et puis le départ du mouvement. Il écrit Le Marin de l'île de Siècle. Les aventures d'un jeune breton du début du XXe siècle sont nées, malgré ce décor. Un port moderne, industriel, l'antipode des îles bretonnes d'avant la guerre de 14. Yann, son héros, se laisse happer par les grands navires qu'il regarde manœuvrer près des quais. En entendant les ordres, parer à virer, etc. Donc il sait que ça y est, il va pouvoir tourner et que la catastrophe est évitée, quoi. Donc tout ça c'est repris évidemment dans le livre. Ouais. Le drapeau breton est toujours hissé chez Michel. La Bretagne du Nord souffle dans ses pages. L'espace de liberté, il est ici pour Michel. Un KGB, une machine à voyager dans le temps et dans l'espace, une coque où s'élaborent des personnages qui progressivement ont capturé leur créateur. Et ça, c'est une découverte pour moi, parce qu'on crée un personnage, on le fait vivre, on le fait... Et puis, il faut le faire mourir. Et je vous jure que j'en avais pratiquement les larmes aux yeux, j'arrivais pas. Je me dis, il faut que je trouve une autre histoire, parce que c'est pas possible que cette petite meure comme ça et tout. Et j'en avais pratiquement les larmes aux yeux. On a tellement hâte on est tellement dans le coup, c'est tellement passionnant en fait, on rate les touches tellement on veut aller vite, on est passionné par le récit. C'est assez marrant. Ouais. La maladie aussi a produit le livre. Sa femme luttait contre un cancer. Il l'a veillée 5 années durant depuis cette place. Et il écrivait. Je restais dans la maison, on ne sortait plus, on n'allait pratiquement plus nulle part. Donc ça m'a permis de passer le temps en écrivant d'abord une phrase, puis 2, puis 3, puis 1 page, puis 10 pages. Et c'est comme ça que le bouquin est né. J'imagine les situations. Et j'essaye de les décrire. C'est un peu comme un rêve, tout le monde rêve en fait. Vous rêvez, il y a du rêve et du fantasme en fait. Hein. Donc il s'agit d'essayer de décrire ce qu'on voit. Puisqu'ici, dans ce petit bureau qui est complètement exigu, c'est justement plus facile, une fois, d'essayer de s'évader. C'était la première fois qu'il conduisait un navire par brume épaisse. Dans cette nuit glaciale, par visibilité nulle, il n'avait pas le droit à l'erreur. Sous ses pieds, dans les étages inférieurs, ses camarades dormaient confiants. Et il n'aurait eu aucune chance de survivre dans des eaux froides de la mer Baltique à une violente collision avec un autre navire.
Un marin a ceci de commun avec un chat qu'il connaît plusieurs vies. Michel a failli, après la ligne du charbon du Nord, piloter et diriger une liaison côtière comme celle-ci. Ma femme à l'époque préférait que je sois fonctionnaire. Alors on avait passé un deal, on s'était dit, bon, si je rate mon concours d'officier de port, on achète la vedette. Manque de peau, j'ai été reçu. Donc on n'a jamais acheté ma vedette. Les marins comme Michel sont ceux qui ont été délaissés par la marine marchande. Ils peuplent maintenant les ports, consacrant leurs compétences à l'accueil de navires dirigés par d'autres équipages, aux nationalités diverses et bigarrées. Michel a ouvert au fond de lui-même une fenêtre pour respirer. L'écriture d'aventures qu'il aurait aimé vivre comme une flamme dédiée à sa passion de toute une vie, la mer. L'océan, cette étendue d'eau qui recouvre le globe et qui transforme si profondément ceux qui y naviguent. J'adore ça. J'ai passé ma vie sur les bateaux et je dois avouer que le fait de travailler à terre, la mer me manque, surtout à Rouen qui est loin de la mer, ça me manque. Et puis il y aura d'autres livres, d'autres histoires. Un jour, la retraite aussi. Officier de port, cela n'a qu'un temps. Mais marin, on l'est toujours. Michel, lui, sait ce qu'il fera. Je me vois bien dans un petit 14-15 mètres. Et j'habiterais dedans à ce moment-là. Ouais. J'aimerais bien ça. Avec un ordinateur pour pouvoir écrire. Pour du pétrole. Ouais, j'aimerais bien faire ça.